maintenant la parole à Monsieur Laglaise et suivront Monsieur Ruffin, Monsieur Brunel et Monsieur Gassiou, notre rapporteur pour avis pour la Commission de la Défense. Monsieur Laglaise, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Les réseaux de 5e génération formeront, d'ici quelques années, l'épine dorsale de nos sociétés et de nos économies, reliant des milliards d'objets et de systèmes, y compris dans les secteurs critiques comme l'énergie, les transports, les banques, la santé ou l'industrie. Ces réseaux de télécommunications de 5e génération n'en sont certes qu'à leur début, mais le groupe du Mouvement démocrate se réjouit de voir que l'Union européenne et la France se positionnent d'ores et déjà à l'avant-garde de cet essor. Dès septembre 2016, un plan d'action pour la 5G Dans un plan d'action pour la 5G, l'Union européenne s'est fixé comme objectif pour 2025 que toutes les zones urbaines ainsi que les principaux axes routiers et ferroviaires disposent d'une couverture 5G. L'Union européenne s'est également fixé comme objectif intermédiaire dès 2020 que la 5G soit disponible dans au moins une grande ville de chaque État membre. La France a également présenté sa feuille de route pour la 5G en juillet 2018 afin d'accompagner et de faciliter le déploiement de cette innovation de rupture. Depuis lors, les pouvoirs publics sont pleinement mobilisés pour décliner cette feuille de route, par exemple en octroyant des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins d'expérimentation, en associant un guichet pilote 5G ou en évaluant l'impact sanitaire associé au déploiement de la 5G. Malgré les prouesses à court terme que nous promet cette technologie émergente, qui allie autant les équipements physiques que les solutions logicielles, nous devons appliquer le principe de précaution et nous protéger en renforçant nos infrastructures critiques. Dans un futur proche, les réseaux 5G véhiculeront des informations de plus en plus sensibles et leur vulnérabilité pourrait être exploitée pour mettre en péril ces systèmes et ces infrastructures numériques ou pour voler ou espionner des données à grande échelle. Face à ces risques majeurs, le groupe du Mouvement démocrate salue les recommandations opérationnelles émises par la Commission européenne la semaine dernière pour garantir un niveau élevé de cybersécurité des réseaux 5G dans l'ensemble de l'Union européenne. Toute vulnérabilité ou cyberattaque qui ciblerait les futurs réseaux 5G dans un État membre affecterait potentiellement l'Union dans son ensemble. Pour cette raison, ces recommandations comportent précisément des mesures à prendre au niveau national et communautaire. Au travers de cette proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France, dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, la France prend ainsi les devants en ce qui concerne le niveau national. Grâce au régime d'autorisation préalable du Premier ministre et aux sanctions pénales en cas d'infraction, nous minimisons les risques et les incertitudes pesant sur les opérateurs souhaitant investir dans ce secteur, tout en maximisant notre stratégie de défense et de sécurité nationale. Cette proposition de loi, que nous espérons voir adoptée définitivement dans les meilleurs délais pour ces raisons, nous paraît équilibrée. Conformément à l'ambition du groupe du Mouvement démocrate de renforcer le rôle et les missions du Parlement, nous avons déposé une série d'amendements en ce sens. Ces amendements font écho aux avancées votées à l'article 55 bis du projet de loi Pacte, qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'action du gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers. Ces rapports ont pour objet de donner à la représentation nationale une meilleure lisibilité quant aux évolutions, notamment relatives aux investissements directs étrangers dans ce secteur stratégique des équipements de réseaux radioélectriques. Pour conclure, le groupe du Mouvement démocrate votera en faveur de cette proposition de loi et sera vigilant sur les positions complémentaires qui seront défendues au niveau européen en matière de sécurité des réseaux 5G. Je vous remercie. Merci Monsieur Laglaise. La parole est maintenant à François Ruffin pour la France.